Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mercredi 5 juin 2024. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance, on va voir quelle est l'énergie forte, l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Et ensuite, on ira voir les messages. Alors, nous avons la carte, nous avons Maître Jésus. Alors, cette carte vous dit, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Alors ici, on a vraiment une énergie très forte, une énergie qui va vous guider tout au long de cette journée. On nous indique que vous allez faire la paix avec une situation, peut-être avec une personne. Et en tout cas, il va y avoir pour vous une voie qui va s'ouvrir, une voie de lumière. Donc on a un très beau message et on a même la carte qui tombe. Donc ce message est assez fort. Et on va continuer, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Donc on va voir ce que cet oracle vous dit. Et on a déjà ici un cadeau. Attention à un cadeau qui pourrait cacher certaines intentions, un cadeau empoisonné pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons le vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'un déplacement qui va être favorable. Ça peut être aussi un voyage au soleil, ici avec des énergies positives. Mais on nous parle aussi d'une transition dans votre vie qui va être vraiment bénéfique. Alors, on va faire le tirage. Alors, en première énergie, nous avons la carte du renard, nous avons la cigogne et la carte de la consultante. Donc la carte de la consultante peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais on voit quelqu'un qui va quand même vers un changement, vers une évolution au niveau professionnel. On peut nous parler effectivement d'un changement bénéfique. Il peut y avoir aussi cette idée d'une mutation, d'un changement d'endroit qui arrive concernant votre carrière. On voit en tout cas ici une préoccupation sur le plan professionnel. Alors nous avons encore une fois la carte du soleil, nous avons les poissons, nous avons le lys, nous avons la faux, la carte du cœur, nous avons l'arbre, la carte de la maison, la tour et nous avons la carte du chien. Alors ici, on nous parle d'une relation amoureuse avec de la sincérité, avec une relation qui est pure ici, une relation qui est authentique. On nous parle en tout cas d'une relation qui va s'ancrer, une relation qui va se stabiliser. Avec la carte de la faux, ça peut être ici le fait qu'il y a eu une rupture dans cette relation, peut-être une distance, peut-être ici quelque chose de fort qui s'est passé dans ce lien. Mais on voit en tout cas que vous retrouvez la stabilité. Avec la carte des poissons, on nous parle ici d'un amour avec un désir d'indépendance. Ça peut être ici deux énergies indépendantes. Et avec cette carte du lys, on voit que vous allez avoir la possibilité d'officialiser les choses. Donc peut-être un engagement amoureux, le fait d'officialiser une relation. On a quand même le chien. Donc ici, on nous parle d'une personne de confiance. On nous parle ici d'un lien authentique. Une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, avec ce cœur au centre, on nous parle effectivement d'amour, d'émotion. Donc on voit aussi cette notion de quelque chose qui s'officialise au niveau familial avec cette carte de l'arbre. Ça peut être ici des papiers, des démarches importantes au niveau de la famille. Et on a cette carte des poissons. Donc cette carte des poissons peut nous indiquer que vous avez envie d'être plus indépendant ou de retrouver votre indépendance. Il peut y avoir effectivement la possibilité de mettre en place un projet qui vous passionne, un projet indépendant effectivement, qui va pouvoir s'officialiser. On a ici le fait de couper peut-être avec un lieu de vie, donc on s'éloigne de quelque chose. Peut-être ici des décisions par rapport au lieu dans lequel vous vivez. Et on nous indique bien que vous allez retrouver la stabilité ici par rapport à votre foyer, par rapport au lieu dans lequel vous vivez. Donc pour certaines personnes, ça peut être effectivement le fait de se séparer d'un endroit et de pouvoir aller vraiment vers un nouveau lieu de vie. On a aussi une décision qui va être prise de la part d'une structure, de la part d'un établissement concernant un bien immobilier. Ici, ça peut être concernant des démarches que vous avez entreprises. Et on voit la possibilité, effectivement, pour vous ici, d'officialiser un projet qui vous tient à cœur, de retrouver une plus grande stabilité. Pour cette journée, vous allez vraiment avoir envie de prendre soin de vous sentir ancré dans vos projets. On a cette énergie de l'arbre, on se reconnecte à la nature, on prend du temps pour soi, on se ressource. On voit aussi une relation amicale qui dure depuis longtemps.
une relation qui va pouvoir évoluer dans le temps, donc vraiment un lien sincère qui est présent. Donc ça, ce sont les messages. On a décidément toutes les cartes qui volent. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle G pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons ici le repos. Alors ici, on peut nous parler d'un endroit dans lequel on se repose. Ici, un endroit ressourçant. Ça peut être un établissement, une structure où vous allez ressentir un grand lâcher-prise. On a quand même le fait pour vous de prendre du recul par rapport aux événements que vous vivez, de prendre le temps ici d'analyser toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et la carte de la tour ici, c'est le fait de se retirer d'une situation, c'est le fait de réfléchir, de faire le point sur tous les événements que vous vivez. Donc on a vraiment ces énergies avec ces deux cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons ici la carte des anneaux enlacés, on a aussi la personne âgée et on a la carte des sentiments. Donc effectivement, ici on peut nous parler d'une relation amoureuse avec une personne qui est plus âgée que vous, une relation où vous allez former un couple avec une personne, mais il y a vraiment ici cette idée de romantisme, de galanterie. On voit une relation qui s'ouvre de plus en plus, vraiment des moments de partage. On a ici une personne aussi âgée, donc peut-être que cette carte vous représente, ça peut être le lien que vous avez avec cette personne, ça peut être quelqu'un autour de cette personne également, mais on a vraiment cette notion d'engagement ici, vraiment d'une relation qui va évoluer de plus en plus. Alors, on nous parle ici, avec le papillon, d'une transformation. Nous avons ici des nouvelles, on a le serpent, la balance, l'escargot et la carte du consultant. Alors ici on vous dit attention à un homme ici, ça peut être une personne qui cache certaines choses avec la carte du serpent, ça peut être aussi une forme de manipulation qui est présente autour de cette personne. Avec cette idée ici du papillon qui nous parle d'une transformation, qui nous parle de quelque chose qui va éclore, d'un renouveau. Et on a quand même ici un message qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. C'est un message qui prend du temps à arriver avec l'escargot, quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Et on a quand même ici une situation qui va se rééquilibrer. Ici, ça peut nous parler aussi de commerce, ça peut être en lien avec quelque chose que vous allez transmettre. Ça peut être en lien avec une activité professionnelle aussi, où vous allez recevoir des messages, recevoir des nouvelles, mais on vous dit méfiance ici concernant un homme par rapport à un projet. On a en tout cas quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps, et cette carte nous parle quand même ici d'une métamorphose intense qui arrive à vous, qui commence déjà à se mettre en place. En tout cas, vous allez pouvoir peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'étoile et la carte de l'as de coupe. Donc, il y a ici un projet de cœur qui va se concrétiser, un projet qui va être serein, qui va être épanouissant. En tout cas, vous allez vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. Et on a vraiment ici une situation qui s'apaise. Les étoiles, c'est un souhait, c'est un rêve qui va se concrétiser. Ça peut être aussi une relation qui va être de plus en plus sereine. Ici, une relation où vous allez ressentir beaucoup plus de calme, beaucoup plus de tranquillité. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi d'épée. Alors, ici, cette carte nous montre que vous allez faire les choses de manière organisée. Vous allez planifier, vous allez préparer de nouveaux projets. Mais on a ici un esprit où on réfléchit, où on fait le point, où on prend le temps avant de prendre de nouvelles décisions. Donc, le roi d'épée peut nous parler ici vraiment de réflexion, d'intelligence. C'est le fait vraiment de faire le point sur tous les événements qui vous entourent. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons la reine d'épée, nous avons le 5 de coupe, nous avons l'empereur, le 10 de bâton et nous avons le 9 de coupe.
Alors ici, on a beaucoup de cartes d'épée, donc ça peut nous montrer qu'il y a des décisions importantes que vous allez prendre pour cette journée. On a notamment une communication qui arrive rapidement, qui va permettre de clarifier une situation où il y a peut-être des regrets, une certaine culpabilité qui est présente. En tout cas, vous avez le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui vous pèse. On voit quand même cette notion de fardeau, de surmenage avec ce 10 de bâton, mais vous arrivez au bout de cette énergie-là, parce qu'on est sur le chiffre 10, donc vous vous libérez de ce poids également au niveau émotionnel. En plus, nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'un vœu exaucé ici, donc c'est une carte qui vous invite aussi à faire un vœu, à envoyer vos demandes à l'univers. On a ici une énergie qui va être très apaisante, un souhait qui va être exaucé. On vous parle d'épanouissement au niveau émotionnel, donc vous vous libérez d'un poids ici, de quelque chose qui était lourd à porter jusqu'à présent. Avec l'empereur, on nous parle d'une plus grande stabilité ici, on nous parle d'équilibre. On voit aussi que vous retrouvez votre place ici, vous affirmez dans vos choix, dans vos décisions. L'empereur, ça peut être aussi une énergie très indépendante. C'est le fait de retrouver confiance en vous, en votre potentiel, de transmettre, de communiquer des messages aux personnes qui vous entourent. Donc on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on va prendre aussi des petites cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors à la coupe, nous avons la carte de la fourberie et nous avons l'engagement stable. Alors ici, il y a peut-être une peur de l'engagement. Ici, il y a peut-être eu une trahison qui a eu lieu dans une relation. Vous voyez comment cela résonne en vous, si ça résonne par rapport à votre situation. Mais on a ce désir de construction, ce désir de plus de stabilité dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des projets d'avenir. Donc c'est vraiment ici le fait de regarder au loin, ici dans votre vie amoureuse, le fait de vous projeter vers de nouvelles choses ici. Le fait aussi d'y voir plus clair par rapport à une relation en particulier, mais aussi par rapport à votre situation amoureuse. Alors nous avons la carte de la même longueur d'onde, nous avons l'invitation amoureuse, la carte du lieu de vie. Nous avons le vent du changement, les non-dits, la carte des vacances, la méchanceté, la situation complexe et nous avons le cadeau surprise. Alors ici, on voit qu'il y a une réelle connexion qui est présente avec une personne. Il va y avoir du changement, il va y avoir un renouveau dans cette relation, mais c'est une situation complexe ici. Il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas totalement avouées, il y a peut-être des non-dits dans une relation. En tout cas, on vous dit que vous êtes connecté à la personne de votre cœur, vous êtes sur la même longueur d'onde ici, vous avez un alignement important. Il va y avoir ici une surprise, il va y avoir un cadeau qui va arriver à vous. Ça peut être un cadeau matériel, quelque chose que la personne de votre cœur va vous offrir, mais ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. Ici, on pourrait nous parler effectivement d'un cadeau en lien avec des vacances, un moment de partage, en tout cas une invitation, une proposition qui arrive. On voit que vous avez ce désir de construction, de stabilité dans votre vie sentimentale. Mais il y a peut-être quelque chose qui bloque une relation. Alors ici, ça peut être en lien avec une rivalité, ça peut être aussi de la jalousie, ça peut être par rapport à vous ou la personne de votre cœur. En tout cas, vous allez vous projeter vers l'avenir. Ici, on a une énergie beaucoup plus légère et on voit effectivement qu'il y a peut-être eu une blessure de trahison qui rejaillit sur cette relation. On nous parle en tout cas d'une relation qui va être plus détendue. Ici, une relation où vous allez retrouver du plaisir, vous allez retrouver de la joie. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors ici, on a la carte de la rupture. Donc ici, peut-être que c'est une personne qui est dans un temps de crise. On voit ici une personne qui pense à une séparation. Ici, donc peut-être que vous êtes éloigné, vous êtes séparé de cette personne. Et il y a comme un isolement qui ressort. Peut-être que cette personne garde énormément d'émotions en elle, certaines choses qu'elle n'exprime pas encore pour le moment. Ça peut aussi nous indiquer que c'est une personne qui a vécu une séparation douloureuse. Alors, quel est également votre état d'esprit? Nous avons la carte des empêchements. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque ici. Peut-être une difficulté par rapport à cette relation, une difficulté à se projeter. Bon, on a vu quand même que cette énergie va pouvoir se mettre en place. Il y a certains blocages.
En tout cas, c'est comme si vous vous sentiez retenu dans une situation. On va voir également les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte du masculin. Donc, pour les personnes célibataires, on peut nous parler d'une rencontre avec une personne qui a des énergies masculines très fortes, une personne qui est dans l'action, une personne qui a des énergies yang, ici en particulier, mais ça peut être le fait pour vous, de manière générale, de vous projeter vers l'avenir dans votre vie amoureuse. Alors, quelle est l'énergie également pour les personnes en situation de séparation ? Nous avons ici les belles pensées. Pour les personnes en situation de séparation, on voit que vous pensez encore à la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui est encore présent dans votre esprit. Il y a peut-être des rêves ici, une réelle connexion qui est présente. Donc il y a quelque chose qui passe par les pensées ici, quelque chose de magnétique qui est présent. On va voir aussi les messages. On va prendre 3 petites cartes pour voir les messages qui ressortent dans votre vie amoureuse. Alors ici, nous avons « Je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc c'est une personne qui a envie justement de sortir de ce temps de crise, peut-être de son silence et d'exprimer ce qu'elle ressent pour vous. Nous avons aussi « Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée » ou « J'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. » Donc c'est peut-être ici quelqu'un qui souhaite prendre des décisions par rapport à sa vie pour vraiment s'engager dans votre relation. C'est quelqu'un qui est préoccupé ici ou qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Et nous avons aussi le non. Je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc cette personne peut-être souhaite se libérer de certaines choses, souhaite vraiment faire le point dans une situation pour avancer dans votre relation. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir également les énergies avec les breloques. Alors ici nous avons le trèfle, donc le trèfle vous parle d'une chance, vous parle d'une opportunité qui va arriver. Ça peut être un coup de pouce du destin, une aide que vous allez recevoir. En tout cas, on vous invite à accueillir cette chance. Concernant votre foyer, nous avons la coccinelle, donc la coccinelle qui est un porte-bonheur. Donc on voit peut-être ici quelque chose qui va vous guider par rapport aux personnes avec qui vous vivez, par rapport à votre lieu de vie. Concernant un voyage, on a ici un gain, donc ça peut être aussi quelque chose qui va arriver comme une opportunité concernant un voyage, concernant un déplacement. Au niveau amical, on a effectivement ici quelque chose qui s'ouvre, une relation qui va être de plus en plus alignée. On nous parle de solutions, ici on nous parle de nouvelles possibilités. Au niveau sentimental, il est question peut-être d'un mariage, d'un engagement. On nous parle ici de quelque chose qui va être clarifié dans une relation amoureuse. Et nous avons aussi le château, donc ici on voit une relation qui s'ancre, une relation qui va être durable. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre R. Donc ça peut être vos initiales, ça peut être les initiales d'une personne de vous, mais c'est le fait ici de vous connecter vraiment à tout ce qui vous entoure ici, de réfléchir, de faire le point sur les événements que vous vivez. Par rapport à votre famille, nous avons 2022, donc ici ça peut être en lien avec quelque chose d'important pour vous au niveau familial. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a certains blocages, certains ralentissements. On a quelque chose ici qui repart, on a une énergie nouvelle qui va être présente. Le cavalier, c'est quand même une énergie très dynamique. Au niveau financier, nous avons le signe du cancer. Donc au niveau des finances, on voit que vous vous connectez à vos émotions, à un projet de cœur. On nous parle ici de quelque chose qui va être célébré, d'une annonce importante. Il va y avoir aussi des messages, des signes de vos anges. Et on a aussi le coquillage, donc vous allez être plus dans le lâcher-prise par rapport à votre vie matérielle. Et au niveau général, nous avons le signe du Sagittaire et nous avons la pièce de puzzle. Donc on a l'énergie du Sagittaire, ici on est déterminé, on avance vers l'avenir. Et la pièce de puzzle, ça peut être aussi le fait de trouver une information qui vous manquait, peut-être un document dont vous aviez besoin. Donc ça, ce sont les messages.
Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres et je vous invite à penser à quelque chose d'important pour vous et on va voir quel est le message, donc les deux messages avec le livre Oracle. Donc pour le premier choix, vous avez un œil de tigre et pour le deuxième choix, vous avez un quartz rose. Donc ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. On va voir quel est le message qui ressort. Alors quel est le message pour vous? Nous avons le conseil, acceptez les choses comme elles sont, mais avant, prenez le temps de bien analyser la situation et voyez si vous pouvez la changer. Si la réponse est non, alors cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez changer. Résister ne fera que vous épuiser. Acceptez les choses telles qu'elles sont en faisant preuve de sagesse et d'intelligence. Chaque chose a un sens et l'avenir vous l'apportera. Donc ici, on a un message qui vous conseille ici. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc quel est le message ? Alors le message pour vous, avez aussi un message conseil. On vous dit l'extérieur est souvent un reflet de l'intérieur. Les événements qui vous arrivent, les réactions des gens sont le miroir de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Si quelqu'un vous manque de respect, voyez si vous ne vous respectez pas vous-même. Et si quelqu'un s'en prend à vous, voyez si vous n'avez pas trop de colère envers vous-même. En décelant la façon dont vous vous percevez, la façon dont vous vous traitez, les sentiments profonds que vous ressentez pour vous, et en changeant tout ça par une meilleure estime de vous, par plus de respect et de bienveillance, vous améliorerez la façon dont la vie vous traite et la façon dont les autres se comportent avec vous. Donc ici, c'est vraiment l'énergie du miroir ici, par rapport à vos relations, par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.